Le 21 septembre 2013 avait lieu une gratifaria métro Avon organisée par Réelle Démocratie Paris. Bonjour madame. Oui. Je peux vous poser quelques questions? Oui. Pour YouTube Libre. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce type d'événement? En tant que graffiteria, oui. Graffiteria, oui. Oui. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter là par rapport au fait que les gens arrivent et qu'ils apprennent que c'est gratuit? Il y a de l'étonnement souvent, non? Tout à fait. Là, il y a une dame à qui ça a rappelé une expérience en Algérie où elle a fait des soins gratuits et elle disait que c'était les 6 meilleures années de sa vie. À côté de ça, il y a quelquefois à réguler une certaine avidité. Ouais. On a vu ça juste en arrivant. D'accord. Mais, Certains bon, qui veulent un peu tout prendre. là, ouais, c'est ça, accumuler. Mais bon, moi, j'attends beaucoup de ce moment-là parce que je trouve que c'est des échanges riches C'est humain. et imprévisibles, oui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc on continue la balade sur la Ce que je trouvais gratifaria. étonnant aussi d'ailleurs, c'est la dame, une des personnes là, disait mais pour moi c'est difficile de prendre sans donner d'argent. Alors je lui ai dit là c'est simplement l'apprentissage de recevoir. Et ça a fait une minute de silence, puis elle m'a dit recevoir. Ah oui. Puis hop, Ouais. je me suis mise. Et je trouvais ça très beau aussi. Exercice intéressant. Merci beaucoup. Ça par rapport au vide-grenier habituel, au brocante, il y a un esprit qui est différent. Oui, du coup oui, parce que le fait que ce soit gratuit, les gens se posent plus, prennent le temps de parler, de se parler, de dire c'est intéressant, moi j'ai ça, si ça vous intéresse, venez le chercher, je suis là-bas. Donc il y a vraiment un échange qui se fait beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané et beaucoup plus Le principe est simple. Vous arrivez et vous déballez vos affaires. Alors qu'est-ce que vous avez ramené là? Je vois des livres. Des livres et des habits et des films aussi. Ok, super. Et où est-ce que vous avez eu l'information qu'il y avait une gratifaria aujourd'hui à Avron alors? Moi j'habite par ici, donc j'ai vu toutes les affiches. Les et affiches puis sur Facebook, on a été invité à l'événement. Ok, très bien. Donc comme quoi Facebook fonctionne aussi et les affiches ça fonctionne. Moi je laisse vous installer tranquillement et j'espère que ça fera des heureux. On l'espère aussi, c'est pour ça qu'on est là toute la journée. À plus tard. Ce que je voudrais ajouter, c'est que nous avons été très présentes lors des assemblées À la Défense. à la Défense. À la Défense, vous étiez sur l'occupation de la Voilà. Défense. Et on était très partie prenante, c'est-à-dire on a fait des panneaux, on discutait beaucoup, et D'accord. puis on soutenait ceux qui avaient le courage quand même de vivre ces conditions de vie, pour D'accord. porter témoignage et pour montrer que ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. Donc vous faites partie de Donc- celles et ceux qui savent que la Défense a été occupée 1 mois et demi, malgré un silence médiatique et une censure totale. Oui, tout à fait. Et une répression policière très Ouais, importante, importante puisque aussi. Étonnant, dans la hein. nuit, on les délogeait de leur tente, de leur... Et bien mesdames, merci beaucoup. De rien, Et puis à monsieur. bientôt certainement. Oui, au revoir. Merci. Bonjour à tous, donc voilà, nous avons aujourd'hui une nouvelle présentation de la 4e cafétéria. Donc l'espace est un espace de gratuité où chacun peut prendre ce qu'il veut et laisser ce qu'il veut. Donc si vous avez des tissus pour étaler, vous pourrez continuer d'étaler jusqu'au bout de l'allée. Et donc continuez à poser donc tous vos dons. Alors ici on a à l'entrée, vous avez un espace qui est un espace accueil artistes. Donc pour les artistes qui veulent se présenter, ils peuvent venir ici. On va leur donner le micro pour qu'ils puissent s'installer. Vous avez aussi à gauche un coin enfant, où les enfants peuvent colorier. Il y a d'autres activités aussi proposées, vous venez nous joindre ici. Et après, un peu plus tard, nous aurons donc un goûter et une assemblée. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Bonjour. Salut. Merci. Alors, Merci d'être venu. dites-nous tout. Qu'est-ce que Réelle Démocratie maintenant? Oui, peut-être dernière chose, les personnes qui prennent des photos, merci de En laisser 2 mots. contact pour qu'on puisse le recevoir. C'est un mouvement global, international pour la démocratie. International, c'est-à-dire, c'est pas seulement en France alors? Ouais, c'est partout dans le monde. Ça a commencé en fait en Espagne dans la foulée du printemps arabe et ça s'est répandu partout dans le monde. Et aujourd'hui, vous êtes à l'initiative d'une gratifaria,
c'est-à-dire marché gratuit. Ouais. Pourquoi cette démarche? Parce que de même que quand on dit qu'il faut une démocratie, on commence par la pratiquer nous-mêmes. Là, l'idée, c'est comme on pense que le système économique il n'est pas satisfaisant actuellement, qu'il est injuste, inégalitaire, qu'il laisse la place à l'exploitation, etc. Là, on veut montrer qu'il y a d'autres façons d'échanger et du coup, la meilleure façon de les montrer, c'est de les pratiquer. Ok. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de monde. Je vois que c'est pas la première, c'est la quatrième fois que vous faites ça? Ouais, c'est la 4e. Quatrième fois, il y en aura d'autres à venir, j'imagine? Oui, ouais, je pense que oui. Et puis, à part la gratifaria, il y a un moment où il y a possibilité d'échanger, de parler peut-être? Vous avez... Oui, il y a des assemblées qui ont lieu régulièrement, généralement tous les 15 jours, même si des fois ça peut être plus souvent ou moins souvent. Et c'est dans ces assemblées qu'on décide de ce qu'on fait. Et c'est des assemblées qui se déroulent démocratiquement, donc avec possibilité de chacun prendre la parole et on décide ce qu'on fait ensemble. Et le sujet de l'assemblée aujourd'hui, ce sera quoi? C'est ouvert ou il y a un thème particulier? C'est ouvert, en même temps on a voulu axer un petit peu sur l'éducation parce que c'est la rentrée scolaire, donc voilà, pour faire le lien avec ça. Et aussi sur tout ce qui est lutte internationale, ce qui se passe dans les autres pays, parce que c'est quelque chose qui est très important dans le mouvement, qu'on est un mouvement global. Voilà. Ok, Sophie, merci beaucoup. À bientôt. Je vais mettre en descriptif toutes les informations pour vous joindre. À bientôt pour une réelle démocratie. Bientôt alors. Yes, merci beaucoup. Comment dire, la mise en œuvre d'un vieux rêve libéral qui consiste à faire en sorte que les décisions échappent aux populations, puisque ce traité prévoit deux mécanismes qui sont l'un ce qu'on appelle un mécanisme de protection d'investissement et l'autre un mécanisme de transparence. Ça a l'air technique, en réalité c'est très simple. Le premier mécanisme, celui de la protection sur l'investissement, permettrait aux entreprises transnationales de contester des réglementations prises par les États, des réglementations environnementales, sociales ou n'importe quelle autre réglementation, dès lors qu'elles estimeraient que ces réglementations iraient à l'encontre de leurs bénéfices escomptés. Ce qui veut dire qu'une entreprise pourra aller devant un tribunal international prévu par l'accord pour contester toutes les réglementations internes, y compris des réglementations de protection des populations. Et ce mécanisme-là se couple avec un autre mécanisme qui est un mécanisme de transparence, comme on dit. Utilisé par d'autres associations, d'autres collectifs, tout simplement des citoyens qui ont envie de, comme vous dites, d'organiser une gratisferia avec tout des affiches pour les gens qui puissent télécharger, modifier. Voilà. Donc ça, nous avons un site internet, donc collectif Les Engraineurs. Donc notre nom vient dans le fait. L'événement qui est vraiment ouvert à toutes les personnes qui veulent bien se déplacer. Donc, du coup, on ne fait aucune événement et de par lui-même ouvert vraiment à toutes les personnes qui souhaitent y participer. Ou tout simplement venir par curiosité, trouver peut-être un article auquel ils n'auraient jamais pensé. Adesso il solo problema, se vuoi un po' un problema della metropoli, che magari